Bonsoir à tous, dur retour à la réalité du championnat pour les Stacks. Ce lundi soir, nous sommes en direct pour analyser Estac Annecy qui avait lieu au Stade de l'Aube dans lequel nous sommes actuellement. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Mathéo. Nous allons débriefer avec vous, nous sommes en direct sur la page Facebook de l'Est Éclair pour analyser cette rencontre avec vous. Deuxième défaite consécutive en championnat pour les Stacks, on en parlait juste avant de lancer. Alors qu'il y a eu une parenthèse enchantée, on peut dire, après le match contre Rennes en Coupe de France, victoire en 16e de finale il y a 5 jours. Et là, les Stacks s'est retrouvé face à Annecy et n'a pas su gagner, n'a pas su renverser un match où ils ont été menés très très tôt. Bah t'as tout dit. Voilà, merci. Non, en fait, effectivement, les Stacks va mieux, les Stacks jouent mieux, il y a plus de vie dans cette équipe. Il y a souvent du jeu, notamment en deuxième mi-temps aujourd'hui, mais les Stacks, après, comme tu l'as dit, une parenthèse, Coupe de France face à une équipe de Rennes de Ligue 1, mais qui va pas très bien. Les Stacks, finalement, restent sur 2 défaites consécutives en championnat, donc une défaite à Rodez. Ouais. Et ce soir, une nouvelle défaite, donc là à domicile contre Annecy, alors que les Stacks restaient sur 2 victoires à domicile, où elle était séduisante. Elle l'a été un petit peu moins, elle s'est pris les pieds dans le tapis. Voilà, on rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, but à la 4e minute de Demoncy sur une superbe volée, passe décisive de l'ancien Troyen Nsakala. Et voilà, et les Stacks a eu des occasions à tenter de nombreuses fois. À la fin, ils se sont retrouvés avec, je pense, 5 ou 6 joueurs offensifs, mais ils n'ont pas réussi à tromper Escalès, qui a vraiment été très bon le gardien au Savoyard ce soir. Voilà, tu le disais, et j'avais la petite stat, ça faisait presque 3 mois que les Stacks n'avaient plus perdu à domicile au Stade de l'Aube. Voilà, ils ont enchaîné 6 matchs sans défaite, et c'est tombé ce soir. Position peut-être inquiétante, enfin, est-ce qu'on peut parler d'inquiétante au classement? Ils sont 15e à 3 points du barragiste, qui est Ajaccio, il me semble. Ça va être une fin de saison, en tout cas une deuxième partie de saison où va falloir reprendre des points assez vite. C'est une discussion qu'on a eue en aparté là après le match avec des gens du staff, de l'encadrement du club, qui disent que les médias ont peut-être vu un peu trop belle cette équipe. Alors non pas que on doit la dévaluer, mais en tout cas on était en train de regarder plus vers le haut. Donc le public. Et nous, on est d'accord aussi sur les prestations qu'il y a eu ces dernières semaines. On avait tendance à plus regarder à combien de points étaient les équipes barragistes, voire les équipes qui montaient, plutôt qu'à regarder derrière. Barragistes du haut. Oui. Parce que il faut savoir que si les Stacks ce soir battaient Annecy, les Stacks se retrouvaient donc à 6 points d'Annecy, sachant qu'il y a une demi-saison à jouer. On était en droit de s'imaginer plein de belles choses. Alors, on n'est pas les seuls à en avoir parlé de cette remontée fantastique, parce que même les joueurs, quand ça allait mieux, disaient on peut espérer une belle remontée, tout est possible si ça se passe bien. Aujourd'hui, force est de constater que Annecy n'est pas à 6 points, mais à 12 points devant, et derrière. Avec la victoire d'Ajaccio sur Caen, ça s'est un peu rapproché. Donc on peut avoir un peu de doute ou de crainte que l'équipe retombe dans certains travers si il y avait à nouveau une défaite à Laval vendredi, si après on affronte les 2 derniers, donc on va à Caen et on reçoit Martigues. Et on va à Martigues aussi. On reçoit Caen et on va à Martigues, pardon. Donc c'est 2 matchs qui seront importants, capitaux, pour laisser les équipes du bas loin derrière. Voilà, les derniers joueurs qui quittent le vestiaire de l'Estac. Voilà, on est juste à côté de la zone mixte, donc on passe les joueurs. Si vous entendez la porte claquer, c'est normal. Effectivement, tu l'as dit, dur retour peut-être à la réalité. C'est vrai, après, pour aller dans le sens de notre traitement journalistique, c'est vrai que l'Estac enchaînait là des très bons matchs ces derniers temps. Il y a eu des très grosses victoires au Stade de l'Aube, 4-0, 3-0. Et c'est vrai, même à l'extérieur. Et c'est vrai que les supporters et les journalistes et les suiveurs du club voulaient peut-être voir un petit peu plus haut. On sentait que Stéphane Dumont avait vraiment réussi à relever cette équipe qui avait clairement la tête sous l'eau ces 2 dernières saisons. Et là, c'est vrai, comme tu l'as dit, alors pour moi, si je peux donner mon avis, le match contre Rodez, à la limite, était plus inquiétant, parce qu'ils étaient à 11 contre 10. Rodez était
dans les équipes bas de tableau de Ligue 2. Là, quand même, Annecy, avant ce match, était 6e et maintenant 4e ex aequo de Ligue 2, donc dans le top 5, évidemment. Et je trouve ils ont vraiment fait un bon match de Ligue 2. Ils ont bien pourri le match, si je peux me permettre, avec en gagnant du temps, des petites fautes, en cassant le jeu des Troyens. Et voilà. Annecy a été bon ce soir dans ce que cette équipe avait à proposer et à faire. Elle a parfaitement joué le jeu, j'allais dire réciter ses gammes. Elle a joué avec un bloc parfaitement en place, à sortir très vite sur le porteur du ballon. Ils ont réussi leur coup, j'allais dire. Et les Stacks qui, lorsqu'elle doit faire le jeu face à une équipe qui est en bloc bas et qui est bien regroupée, on l'a vu à Rodez et on l'a vu encore ce soir, c'est pas toujours facile de faire la différence. Et quand on n'est pas réaliste ou quand on tombe, comme l'a dit le coach, sur un gardien en état de grâce, fatalement, ça fait ce qui s'est passé, c'est que les Stacks n'arrivent pas à marquer. Et quand on a pris un but en début de match, finalement, c'est difficile de revenir d'égaliser. Voilà, on a un message qui nous dit bonsoir, Ripard est indisponible à ce que je vois. Alors c'est que sûrement il n'y a pas eu c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, mais on en a parlé. C'est une information que l'Est Éclair a sortie d'abord en exclusivité avant que le club, les Stacks, confirme. Mais rupture des ligaments croisés du genou pour Renaud Ripard, fin de saison terminée. Là, il était une nouvelle fois remplacé par Nicolas Depréville à la pointe de l'attaque. C'était exactement le même 11 contre Rennes il y a 5 jours. Donc Nicolas Depréville en pointe et Paolo Gozzi latéral gauche à la place d'Ismaël Boura. Mais effectivement, il est indisponible. Papip Nouba est rentré en jeu. C'est l'autre numéro 9 à la disposition de Stéphane Dumont. Mais voilà, il est indisponible. Et on a eu un autre message de Florian qui nous dit bonsoir à vous. Bien résumé, attention de ne pas enchaîner des défaites et jouer avec la peur au ventre et revivre une saison compliquée. En fait, c'est vrai que cette Ligue 2 est resserrée. Tu parlais du nombre de points si tu gagnais. Bon, là, tu perds. T'es à, comme on l'a dit, 3 points d'Ajaccio qui est barragiste. C'est toujours compliqué, c'est toujours, va falloir se relever assez vite. Il y a eu peut-être, un switch qui a été compliqué, comme Stéphane Dumont en parlait hier en conférence de presse, que ça allait être dur de passer, de la coupe, euphorie de la coupe, battre une Ligue 1, battre Rennes à la maison, super match, vraiment pour ceux qui étaient, ils ont vraiment montré de bonnes choses. Le quotidien de la Ligue 2, Alan, notre collègue, titré ce matin dans son article disponible dans le journal, retour au pain quotidien, de la Ligue 2, match contre Annecy. C'est ce que le journaliste au Savoyard nous disait. Ils ont mis beaucoup de vieux briscards sur la feuille de match dans le 11. Et ils ont déroulé ce qu'ils voulaient faire, marqué très tôt. Stéphane Dumont parlait il y a quelques temps en conférence de presse des moments clés des matchs. Début de mi-temps, fin de mi-temps. Et là, ils se sont pris un but, comme on l'a dit, à la 4e minute de jeu. Et ils ont couru après le score sans parvenir à marquer. Donc petite, je pense, frustration pour les Troyens. Alors, il n'a pas parlé de frustration, le coach, il a parlé de déception. On peut être frustré comme à Rodez, je pense, quand on joue à 11 contre 10, qu'on a toutes les cartes en main. Là, il y a de la déception d'avoir loupé totalement l'entame de match. Quand on prend un but d'entrée, un but magnifique dans sa conception, dans sa réalisation, on court après le score et ce but n'a pas permis à l'équipe de se mettre à l'endroit et on l'a vu beaucoup lutter, presque souffrir en première période avec du déchet technique, avec un manque peut-être d'entrain ou d'ambition, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a fallu une mi-temps pour que les Troyens se révoltent presque et ils l'ont fait en deuxième période, ça a été beaucoup plus incisif, mais pas décisif, avec une kyrielle d'occasion et un gardien en face qui a fait les arrêts qu'il fallait. Donc oui, on peut être déçu d'avoir perdu à domicile, ça peut arriver. Maintenant, il faut que, comme l'a dit Florian, il ne faut pas que les défaites s'accumulent, surtout qu'on va avoir des matchs qui vont être non pas coup près, mais très importants, décisifs. Alors à Laval, ça serait bien de ne pas perdre, mais après, ça sera contre Caen et à Martigues, et là, ça sera capital. Parce qu'on rappelle, c'est des équipes qui sont dans le bas du tableau de Ligue 2 aussi, comme les Stacks, du coup, 15e de Ligue 2 sur 18, on le rappelle. On a eu d'autres messages. Florian qui continue son analyse. Il manque de régularité sur 90 minutes, 20 minutes en première, 20 minutes en deuxième, mais pas cette sensation de réussir à faire plier l'adversaire.
On n'a pas senti Annecy rompre. Ensuite, il dit, mais ça ressemble plus à une mauvaise période. Les attitudes sont bonnes, la volonté aussi. On sent une vraie âme d'équipe présente à la différence des 2 dernières années. Donc voilà, c'est son analyse. Moi, je partage ce que je viens de lire, ce que tu viens d'écrire en commentaire sur notre direct. Moi, je suis d'accord avec toi. On sent un vrai état d'esprit. Peut-être, voilà, qu'il y avait des aléas, des faits de match, et peut-être qu'il manque encore un peu de travail pour passer ce step d'après, cette étape supérieure de vraiment gagner ce genre de match. On rappelle, Annecy est une bonne équipe de Ligue 2, en tout cas quand on regarde le classement de cette saison, et quand on voit le match qu'ils ont fait ce soir, c'était pas spectaculaire, quoique leur but l'est un petit peu, mais ils ont bien défendu, bon bloc et équipe, et ils ont, comme tu as dit, ils n'ont pas rompu face aux assauts troyens. Alors, et il manque, pour moi aussi, pour terminer, il manque un peu aussi peut-être de précision dans le dernier geste de la part des joueurs de l'Estac, de rapidité d'exécution. Et ça, ce sera peut-être la prochaine étape. On pourra en parler avec Stéphane Dumont lors d'une prochaine conférence de presse. Voilà. Alors que vous nous voyez faire des signes, c'est que des gens quittent le stade voilà, il est minuit passé au moment où nous parlons. Ouais. Alors pour confirmer ce que tu disais. Ça se joue quand même parfois à pas grand chose une rencontre, c'est que le but d'Annecy est splendide. Annecy a aussi une grosse occasion après avec une demi-volée du même buteur que tu vas me redonner son nom de Moncy. Voilà, de Moncy. Bien claqué par le gardien, mais en première mi-temps, il y a Diop côté troyen qui a également une volée à faire. Alors elle est peut-être plus difficile que de Moncy en début de match, mais là il trouve pas le cadre. Et il y a aussi une reprise de volée ou de demi-volée, je ne sais plus, de Saïd qui ouvre le pied plat du pied où le gardien sort bien, mais avec un petit peu plus de réalisme. J'allais dire, il doit y avoir but. En tout cas, ce réalisme qu'a eu Annecy sur l'ouverture du score, les Troyens auraient pu l'avoir en fin de mi-temps et ça aurait fait 1-1 et ça change complètement tout. Donc voilà, ça se joue à pas grand-chose. Malheureusement, il y a manqué d'efficacité, peut-être un petit peu de comme l'a dit aussi le coach après le match, un petit peu de fatigue, hein, mais je pense qu'il a manqué. Il a manqué plusieurs trucs, c'est vrai, voilà, comme on l'a dit, hein, c'était exactement le même 11 que contre Rennes il y a 5 jours. Il y a eu que 2 changements, donc je disais Bourra et Depréville, Godzi, et Depréville à la place de Bourra et Ripard par rapport aux 2 premiers matchs de l'année 2025. Donc la plupart des joueurs renchaînent, et c'est vrai que peut-être aussi on en parlait, mais encore une fois c'était le sujet de nombreuses vidéos, articles, mais de passer de la coupe au championnat, peut-être pas toujours facile. Peut-être ce qu'on va retrouver dans le journal de demain ou comme contenu sur les réseaux sociaux et sur le site. Alors moi pour ma part, il y a eu 2 joueurs qui sont arrêtés en zone mixte, qui est juste derrière le téléphone, Nicolas Lemaître et Syria Kyrie, qui ont donné leur analyse du match. Voilà, tu me disais que le coach n'avait pas parlé de frustration. Eux ont parlé de frustration, je pense, après ce match où ils ont essayé, mais ils ne sont pas parvenus à marquer. Pardon. Et voilà, peut-être. Non, mais demain, donc il y aura forcément le compte rendu avec des déclarations des entraîneurs. On aura aussi le baromètre des joueurs comme on le fait à chaque rencontre ou presque. Alan s'y est collé. Voilà, avec pour nous, de notre côté, oui, aussi de la déception parce qu'on aurait aimé, on attendait parfois de certains joueurs un petit peu mieux. On a vu de belles choses aussi. On a vu une belle entrée du jeune de Tourbet. Tout n'est pas, comme l'a dit aussi le coach, tout n'est pas à jeter. Il y a des enseignements à tirer. Cette équipe était très très mal partie, voire mal barrée, pardon pour le terme, en début de saison. Aujourd'hui, ça va mieux. Bon, c'est pas une équipe qui jouera la montée, en tout cas, à moins d'un miracle. Non, donc, il faut qu'elle se reconstruise. Elle est en train de se reconstruire. Il y a des choses, encore une fois, comme on dit, qui sont positives. Mais, comme l'a dit aussi un des dirigeants,
c'est un équilibre qui est relativement fragile et c'est une équipe qui est encore un peu fragile, Bien sûr. qui n'est pas totalement remise dans le droit chemin. Donc ça va venir, il faut le souhaiter. Moi, j'ai trouvé que le coach faisait preuve de beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité dans son analyse. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a rien qui va mal, quoi. On n'est pas dans une situation. Non, mais comme disait Florian, faut faire attention. Faut pas que les défaites s'accumulent. Ah, ça fait 2 de suite en Ligue 2, c'est pas grave en soi, surtout avec la bonne phase qu'ils ont eue, qui leur permet encore une fois, on le redit une nouvelle fois, mais qui permet d'être au-dessus les 3 équipes, enfin les 2 équipes relégables et l'équipe barragiste. Mais voilà, faut faire attention. Sûrement que de toute façon ils en ont conscience ici, hein, pour avoir parlé avec plusieurs joueurs, le coach. Ils en ont conscience, je pense que... Non, mais même au niveau du public, on sent quand même qu'il y a quelque chose de mieux. Les gens, à la fin du match, il n'y a pas eu particulièrement de sifflet. Non, parce que les gens, ils sont aussi conscients que ça prend du temps de relever la tête. Et puis, l'équipe n'a pas balancé le match, hein. Il n'y a pas eu une défaite ce soir en se disant, comme on l'a vu ces dernières années ou même au début de l'année, on se prend pas une fessée. Là, il y a eu une défaite avec des occasions, un bon gardien en face et voilà. Mais c'est ce que je t'ai dit et c'est ce que j'avais dit lors de la dernière analyse, lors de l'analyse contre Rennes. Mais je trouve pour le nombre de supporters qu'il y avait, ils ont fait un bruit. J'étais surpris du bruit qu'ils ont fait dans le bon sens du terme. Mais je trouve que voilà, il y a un lien qui est en train de se refaire et je suis pas sûr même je suis persuadé que la défaite du soir n'arrêtera pas ce lien qui est en train de se recréer. Et voilà, on parlait de joueurs qui se donnent, qui se battent jusqu'au bout. Et on peut en parler. D'ailleurs, il y a eu un tifo des Magic 3 pour Renaud Ripart. Voilà, on rappelle, blessé jusqu'à la fin de la saison. Enfin, saison terminée pour Renaud Ripart. Donc voilà, tifo ce soir de la part des Magic 3, les supporters troyens. Je pense qu'on a fait le tour. Juste peut-être pour terminer, Florian qui nous dit, on va répondre à une question, Florian qui nous demande ce qu'on a pensé du milieu de terrain. Et il demande si c'est pas la faiblesse de l'équipe, juste petit point milieu. C'est le même qui a aligné depuis de nombreux matchs. Abdoulaye Kanté en point de basse, Youssouf Mchangama et Mohamed Diop. Chavalrin sur le banc. Martin Adli n'était pas là ce soir, il est grippé, a annoncé Stéphane Dumont hier. Donc, Et puis il y a aussi la recrue Flipono qui est blessé. Ouais, qui est blessé aussi. Donc ça donne pas non plus énormément d'opportunités au coach de faire des changements. Donc il y a peut-être des joueurs aussi qui tirent un petit peu la langue. On peut pas leur demander tout. Ils enchaînent les rencontres, que ce soit Mchangama, Diop et Kanté. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient été particulièrement. Ils ont pas été forcément très bons, mais ils ont pas été en dessous de tout. Donc, et face à une équipe, un bloc encore une fois très regroupé, avec des joueurs qui allaient très vite sur le porteur du ballon, un Kachi plutôt très très intéressant, qu'on n'a pas vu aussi bon quand il était à 3, pour ceux qui se rappellent qu'il a joué à 3. Non, il y a en revanche... Peut-être que parce que le gardien ne peut rien sur la frappe, ça c'est évident. Il y a quelques petites erreurs. Il y a les flancs qui ont été peut-être un petit peu moins bons que d'habitude. En tout cas, Mendes un petit peu moins bon que d'habitude. Et puis on n'a plus de buteur, quoi. Justement, il y a une question sur avez-vous des nouvelles pour des recrues en attaque. Il y a eu un article il y a 2-3 jours sur l'Est Éclair qui fait le point sur tous les dossiers mercato. Donc, Syria Kyrie et de potentiels recrues. Je vous laisse aller lire ça. Je vais pas reformuler ce qu'Alan a écrit. C'est écrit noir sur blanc, donc vous pouvez aller le lire. Mais effectivement, de toute façon, ça va être la question de ces prochains jours, prochaines semaines, le mercato et les prochains matchs qui arrivent vite. On rappelle, match vendredi soir à Laval. Et ensuite, réception de Caen samedi en journée, il me semble. J'ai plus l'horaire exact, mais ici, au stade de l'Aube. On a fait le tour, je pense. Plus ou moins. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que plus que moi. Renaud Ripart était parfois conspué par le public, apprécié pour ses efforts, pour sa mentalité, pour son caractère, mais il n'avait pas forcément beaucoup de soutien au niveau du public. Et là, on voit qu'il est plus là, et comme si parce qu'il revenait bien aussi, dépeuplé. Non, mais ça c'est évident. Et que c'est l'image aussi, je pense les gens veulent voir. Voilà. Non, mais ça c'est ça qu'on attend d'un joueur qui se bat. C'est parfois ce qu'on ne voit pas chez d'autres joueurs.
Là aujourd'hui, bon ben il manque peut-être une pointe, peut-être que Depréville après 2 ou 3 matchs retrouvera un niveau plus à même de jouer, de rivaliser en Ligue 2. C'est pareil, hein, il a pratiquement pas joué ces derniers mois, voire ces dernières années. Il faut être patient. Et puis on a vu encore une fois une très bonne rentrée donc du jeune de Tourbet. On aimerait alors une rentrée de c'est Traoré, c'est ça, un petit peu plus timide, moins en tout cas feu follet que face à Rennes. Et puis après, Bas qui est rentré a eu aussi une occasion, il s'est créé l'occasion. Sur le coup franc, il va chercher une tête, donc peut-être que ça peut tourner aussi pour lui. Il faut l'espérer. Tout n'est pas encore une fois définitif. Et puis attendons de voir ce que le mercato nous réservera. Mais est-ce qu'un joueur arrivera et sera le sauveur, entre guillemets, sera le joueur qui va marquer plein de buts? On n'en sait rien. Ouais, non, ça, de toute façon, ce sera la suite. N'oublions pas quand même que si ce soir, le gardien ne fait pas 2-3 parades devant Saïd ou oui, mais ça, de toute façon, bien sûr. Voilà, la rencontre elle tourne et on parle pas de problème de finition. Donc ça. Oui, voilà. Bon après faut passer le gardien qui a en face. Ça n'a pas été le cas clair. Ce soir. Il a fait un grand match. Il est là pour ça. Mais les Troyens auraient pu mieux faire, bien évidemment. Mais voilà. Bon, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Je regarde un bon résultat à Laval et la machine va repartir, nous dit Florian. Voilà, match à Laval dans mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans 4 jours. Donc voilà, vous suivrez ça sur l'Est Éclair, évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Voilà, bonne nuit. Minuit 13. Faites attention si vous rentrez dans le froid de l'aube et passez une bonne soirée. À bientôt. Bonsoir.